Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit live spontané d'un sujet qui me trotte en tête depuis quelques jours. Donc j'attends que vous vous joigniez à moi et on va bavarder. Hello, bienvenue. Petit live spontané, non préparé, parce qu'il y a un truc qui me trotte en tête et plutôt que de me parler à moi toute seule, je me suis dit pourquoi pas ouvrir la caméra et parler aux autres. Coucou Sylvia, hello. Je vous laisse vous joindre à moi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Qu'est-ce qui se passe de beau pour vous? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi ça va, je vais vraiment bien et ce qui est intéressant c'est que je vais vraiment bien malgré des choses qui auraient pu me faire me sentir pas très bien. Du coup je suis d'autant plus contente parce que j'ai eu quelques déconvenues, des choses qui se sont passées et je réalise que malgré ça j'ai la pêche. Donc pour moi c'est le summum du bonheur de voir que malgré certaines forces extérieures ça va et je me sens bien. Et je me suis réveillée avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur et j'avais envie de partager un petit peu de ça avec vous aujourd'hui. Je pense que quand il y a la bonne humeur, autant la partager, pas vrai? Donc ouais, je suis vraiment bien aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Coucou Julie! Je me sens vraiment bien et j'espère vous envoyer un peu de pêche, un peu de lumière. Du coup, aujourd'hui j'avais envie de parler. Donc déjà pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Livia Quero, je suis écrivain, je suis entrepreneur depuis des années. Ça fait 8 ans que je suis sur internet publiquement, 6 ans que j'ai une société qui rapporte des sous et j'ai 4 ans que ça roule plutôt bien. Et donc du coup j'ai pas mal d'expériences diverses, variées, et pas mal de perspectives. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce que je sens énergétiquement qui se passe pour moi et pour d'autres pour l'année 2021. Et sous 2 angles, celui de l'entrepreneuriat et celui des relations. Parce que je sens vraiment que cette année, elle est très spéciale. Et ce qui est assez marrant, c'est que je pensais que ce serait l'année dernière qui serait très spéciale, que 2020, avec l'annonce du Covid, des confinements, serait une année qui nous chamboule et elle nous a chamboulés. Mais je sens que 2021, c'est une année énergétiquement encore plus potente. Il y a encore plus de puissance. Donc c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Quelques réflexions que je me fais quand je regarde comment mon business a fonctionné cette année, qu'est-ce qui était fluide, qu'est-ce qui n'était pas fluide, ce que je ressens énergétiquement autour de moi et aussi dans mes relations, qu'est-ce qui a pu se passer. Donc dites-moi si ça vous intéresse, est-ce que c'est cool pour vous qu'on parle de ça? Est-ce que ça vous intéresse? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la petite boîte. Mon chien qui se couche à mes pieds. Cool, j'espère qu'il sera sage. Voilà ce que je voulais partager. Donc je vais faire un live court parce que j'ai un appel après. Mais voici ce que je voulais dire. Donc déjà la première chose que je veux dire, c'est que tout ce que je vais partager ici est teinté de mon expérience à moi. Ça veut dire que forcément ça passe par mon filtre et j'ai beaucoup changé cette année. Par exemple, j'ai déménagé. En janvier, on a déménagé en Guadeloupe avec ma famille. On a fait un très gros changement de vie. Et ce changement de vie a tout changé dans mon énergie. Excusez-moi, je savais qu'il allait faire du bruit. Il a trouvé un papier qu'il veut manger. Ce changement de vie a tout changé dans mon énergie. Je ne suis vraiment plus la même. Et il y a beaucoup de choses qui se sont mises en focus. Par exemple, des choses qui étaient importantes pour moi avant ne le sont plus maintenant. Et des choses qui n'étaient pas pourtant importantes pour moi avant le sont devenues. Donc par exemple, ce qui était important pour moi avant, j'avais vraiment une énergie de croissance, de toujours grandir dans mon entreprise, toujours grandir, toujours grossir et tout. Maintenant, ce n'est plus aussi important. Ce qui est important pour moi à ce moment précis, c'est stabiliser et pérenniser. Alors qu'avant, j'avais plus ce côté course. La famille est devenue beaucoup plus importante pour moi. Vraiment, c'est devenu l'une de mes priorités. Soit la famille très proche, notre cocon très très proche et ma famille plus éloignée. C'est devenu une grosse priorité d'être là pour ma famille. Alors qu'avant, je faisais un petit peu ma life un petit peu partout dans le monde. Maintenant que je suis rentrée, c'est devenu vraiment une priorité. Et l'autre chose qui a beaucoup changé pour moi, c'est que
je me sens tellement plus calme et beaucoup plus posée. Et ce n'est pas venu facilement, Cocolinda. C'est pas venu facilement, c'est venu parce que j'ai eu à traverser beaucoup d'épreuves cette année. Et en traversant ces épreuves-là, j'ai dû trouver une part de moi qui était vachement solide. Et je suis contente. Et quand je vous disais au début, je me sens vraiment bien, c'est parce que, en fait, peu importe ces jours-ci, peu importe ce qui se passe, je sens cette part très très solide en moi qui s'est développée et où il y a un endroit où je me sens en paix. Coucou Cécile. Du coup, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous partager, un peu ce que je sens des énergies autour de moi, dans l'entrepreneuriat et dans les relations, mais en prenant en compte le fait que moi-même j'ai changé. Donc clairement, j'ai un regard particulier sur les choses et c'est sûr que ça va influencer ce que j'ai pu voir. Donc moi, je travaille dans le thème du développement personnel et aussi de la sexualité. Donc je travaille sur un thème qui n'est pas facile. Pour l'instant, en France, c'est pas hyper commun. Donc déjà, ça met une couche de challenge, on va dire. Et donc du coup, il y a ce truc où dans le monde du développement personnel, je vois que quelque chose a changé. Et j'ai envie de savoir si vous ressentez la même chose que moi. J'en ai parlé à 2-3 personnes autour de moi et je suis curieuse de savoir si vous ressentez des choses similaires. En fait, ce que je ressens, c'est que... donc le Covid a eu lieu l'année dernière et l'année dernière, beaucoup de personnes étaient à fond sur leur développement personnel. Genre, on était confinés, on avait un peu que ça à faire, donc on voulait s'améliorer. On voulait vraiment être dans le « je travaille sur moi, je médite ». Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à méditer, à travailler sur elles, etc. Et coucou Et elles ont commencé à travailler sur elles et tout. Et cette énergie-là, je sens qu'elle a changé cette année. Et ce que j'observe, que je ressens autour de moi, c'est que, vous me direz si c'est vrai ou pas, mais c'est comme si on en avait un peu marre de travailler sur nous, genre c'est bon. Genre j'en ai un peu marre de l'introspection d'être là et je veux aller dans le monde en fait. Et ce que je ressens, pour avoir testé beaucoup d'offres cette année et vu un peu ce qui fonctionnait moins, ce qui rencontrait de la résistance et ce qui était fluide, je sens qu'on a envie, vous me direz si c'est vrai, là c'est vraiment ma perception, si vous ressentez ça, c'est comme si on a envie maintenant de passer à la concrétisation de ce qu'on veut faire. Genre, c'est bon, on a fait l'introspection, on a médité, on a posé les intentions, on a tout fait tout ça. Maintenant, je veux du concret, je veux que ma vie change, je ne veux plus revenir à la vie d'avant. Je veux du changement et je le veux maintenant. Je veux pas que tu m'embarques dans encore des années d'introspection. I am saoulée. I am fatiguée. C'est bon. Et j'ai compris des trucs parce que j'ai vu comment moi j'ai investi. Défi positif dit c'est trop vrai, Cécile dit oui c'est carrément ça, l'introspectif ras-le-bol. Et en fait je me rends compte de ça parce que je vois que mes programmes un peu introspectifs ils n'ont pas trop marché, mais ceux qui étaient en mode on va faire des choses, on va créer, ça a fonctionné. Et en fait ce que je ressens c'est que je prends par exemple mon exemple à moi. Non, ça a commencé il y a 5 minutes, donc t'as pas raté grand chose. Donc je parle juste de l'énergie que je ressens. Mon exemple à moi, c'est que j'ai investi que dans des choses qui m'apportaient des choses très concrètes. Par exemple, j'ai investi que dans des certifications, c'est-à-dire des choses qui allaient changer mon travail à long terme. Mais j'ai pas investi sur le développement personnel en lui-même. Par exemple, là, je suis dans une certification pour le soin des traumas, on va dire. C'est vrai. Donc, j'apprends à accompagner mes clients en résolution des traumas. Mais je n'aurais pas fait un programme pour résoudre mes propres traumas à moi. C'est plus l'idée d'avoir à la fin un truc concret qui m'a motivée. Ou bien, j'ai réalisé que l'un des trucs dans lesquels j'avais envie d'investir, c'était une formation très avancée sur l'écriture. Bon, j'en ai pas trouvé qui me plaisait. Mais je me disais, concrètement, je veux passer à quelque chose de concret. Et toute cette année, vous avez vu à quel point c'était important pour moi de me focaliser sur mon écriture, de dire je veux écrire des bouquins, je veux être cette personne, parce que ça fait partie de moi, j'en ai déjà écrit 3, mais il y avait le chat il monte dans l'armoire. J'avais cette espèce d'urgence de je veux voir dans mes mains. Et c'est dans ça que j'aurais investi. C'est dis-moi comment
assieds-moi, fais-moi le faire, c'est bon, j'ai pas besoin d'analyser pourquoi ça fonctionne pas. Et c'est trop marrant parce que c'est un peu paradoxal, parce que moi je suis dans le domaine où on est plutôt dans l'introspection. Dans mes programmes et tout, on est plutôt dans l'introspection, on va regarder beaucoup à l'intérieur, mais je sens qu'on en a marre en fait. Enfin franchement, j'ai compris ça hier. j'ai compris ça hier. Je me suis dit mais en fait non, les gens ils veulent juste des trucs, vite. Et en fait, ce qui a marché pour moi cette année, et je me rends compte, c'est par exemple quand j'ai fait Sex Magic, trop bien marché ce programme. D'ailleurs, vous pouvez toujours l'acheter, il est dans ma bio, vous pouvez l'acheter toute votre vie. Sex Magic, qui est comment on utilise l'énergie sexuelle pour manifester, trop bien marché. Franchement, jusqu'à maintenant, plusieurs fois par semaine, j'ai une petite vente et tout, parce qu'en fait, c'était concret. C'est je vais passer par mon corps, je vais manifester ce que je veux. J'ai pas besoin de passer 5 ans à le faire. L'autre programme, ce qui a très très bien marché aussi, c'est que j'ai fait une vente flash de mes programmes sur le business, sur l'entrepreneuriat. Très très bien marché parce que les gens ils voulaient passer à l'action. Mes 8 portes de la sexualité sacrée, c'est un programme où on va très profond dans la sexualité. Il n'a pas marché autant que ce que j'aurais voulu, mais je sais que c'est plus lié au thème parce que je dois faire beaucoup d'éducation dessus. Mais je sens que les personnes qui sont dedans n'y sont pas pour la pure introspection. Elles y sont pas pour juste vraiment mouliner, elles y sont pour faire les actions, elles y sont pour faire elles y sont pour arriver à un certain résultat. Et donc du coup, c'est assez intéressant de voir que cette année, la plupart des choses qui ont fonctionné, c'est des choses où on avait du concret en fait. Quand je dis fonctionner, c'est en termes de vente, c'est surtout ce que je peux voir. On a un résultat concret, on va dans quelque chose où je ne suis plus dans le développement personnel intérieur, où je me fais évoluer parce que j'ai envie, parce que ça m'intéresse, mais je veux changer ma vie, mais je veux le voir dans le dur. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de choses qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus maintenant. C'est-à-dire que pour les personnes dans le monde du développement personnel et spirituel, il y a beaucoup de mes amis, des personnes à qui j'ai posé des questions, leur modèle précédent, il ne fonctionne plus aussi bien parce que les choses ont changé, parce qu'on a changé, parce que le monde a changé, et aussi on a chacun d'entre nous traversé des moments pas faciles déjà. C'est-à-dire que souvent quand tu avances dans un chemin de développement spirituel, ce que tu apprends beaucoup, c'est à traverser certaines épreuves pour grandir, pour apprendre les leçons, pour passer à la prochaine étape. Mais j'ai l'impression qu'on est passé dans un tunnel de développement spirituel collectif où le monde nous a donné ça. Le monde nous a poussé à se poser ces questions-là. Et donc, on a moins envie ou besoin de se les reposer. Parce que parmi nous, il y en a on a été confrontés à la mort, on a été confrontés à la maladie, on a été confrontés à énormément de peur à un niveau qui est probablement plus haut que celui auquel on est habitué. Et en ayant traversé ça, maintenant, on n'a pas envie nécessairement de revenir dans quelque chose d'introspectif. En fait, j'ai l'impression qu'on a acquis des outils sans faire exprès. Je sais pas dites-moi si ça vous parle, mais je pense qu'on a acquis des outils sans faire exprès qu'aucune formation en dev perso aurait pu nous donner. Et c'est intéressant, du coup, ça fait que là, je suis dans une nouvelle phase. Donc, si vous m'avez suivi dans mes newsletters et dans mes stories, j'étais un petit peu dans une crise existentielle en mode qu'est-ce que je fais, genre, parce que je sentais beaucoup de résistance autour de certaines choses que je vendais, d'autres qui étaient fluides. J'arrivais pas à trouver Et en fait, j'ai décidé de repartir de zéro et de juste tester des choses. Et c'est une chose que je vous recommande aussi. Si vous sentez comme moi que les choses bougent, si vous avez une entreprise, si vous avez un business, je vous recommande de recommencer à tester, de ne pas penser que ce qui était vrai avant est vrai maintenant. Parce que ce qu'on a vécu, ça nous a touché à un point, mais dingue. Différemment pour chaque personne, mais quand même, ne serait-ce que le fait d'être confiné et de ne pas pouvoir sortir, le fait d'être loin des gens qu'on aime, le fait de ne pas être libre, ce genre de choses, on a déjà tellement regardé à l'intérieur qu'on a juste envie de vivre, en fait. Je ressens cette envie de juste kiffer, profiter de la vie, et on a juste envie de vivre. Et du coup, je me remets beaucoup en question par rapport à ça. C'est-à-dire que... En fait, je me remets pas beaucoup en question, c'est-à-dire que non, en fait, c'est pas que je remets en question, c'est que je remets tout en question. Genre, j'ai tout... Je me suis dit, on va partir du fait que
rien de ce que je croyais n'est vrai. Ok, rien de ce que je croyais n'est vrai. Rien des formules qui ont marché pré-2020 sont vraies. On recommence du début et on s'aligne au fur et à mesure sur ce nouveau monde. C'est challengeant, c'est pas agréable. Parce que si on avait déjà des choses qui fonctionnaient, on était déjà bien lancé, on se dit ouais, ça, ce truc-là, c'est calé. Il y a tellement de choses où on me disait bon, ça, ce truc, c'est calé, c'est bon. Ouais, non, en fait, ça l'est pas. Parce que nous, on a changé. Nous, on a changé. On n'a plus les mêmes besoins, envies, désirs qu'avant. Moi, je sais que c'est clair que c'est pas le cas. J'ai complètement changé. Et le monde a changé. Et donc, on peut pas faire comme si de rien n'était. On doit absolument être humble en fait dans cette énergie. Et c'est ce que je ressens, c'est l'humilité. Et c'est pour ça que je crois que j'ai beaucoup de joie. Ce matin, j'avais trop la pêche parce que j'étais là. Mais c'est trop bien. En fait, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, rien n'est cassé. Ça a juste changé. Et donc du coup, découvrir qui je suis dans ce nouveau monde, c'est ça qui est fun en fait. Et donc je vais tester des choses. Et n'hésitez pas à... Si vous êtes entrepreneur, donc là je parle en termes d'entrepreneuriat, testez des choses, soyez généreux, lancez des offres, faites des trucs, faites n'importe quoi. Allez à des endroits auxquels vous auriez jamais pensé aussi. Parce que moi, c'était l'une des choses que j'ai lâchées là, c'est que mon thème principal, c'est la sexualité, mais il y avait des fois de la résistance autour. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va enlever toute préconception de ce que c'est censé être. Parce que je me suis formée intensément en 2020, il n'y avait pas encore toute cette connaissance de ce qu'on est en train de ressentir. Et donc je me dis, j'enlève toute préconception de ce que c'est censé être, à quoi c'est censé ressembler, ce que c'est censé donner, et juste on teste. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager, tester. Moi je ressens plusieurs choses dans ma société, ce qui va se passer. Je parlais à mon petit frère, j'ai un petit frère qui s'appelle Kenny qui travaillait avec moi avant et on a eu une bonne conversation, c'était sympa et je lui parlais de ça et on se disait une chose bête et importante, c'est que par exemple on en a marre de regarder des écrans. On en a marre de regarder des écrans, on en a marre du virtuel, on est un peu obligé. Moi par exemple, je suis en Guadeloupe, je suis encore en confinement, je peux pas vraiment faire d'événements, mais je sens en moi le désir du physique parce que effectivement, je veux voir des gens, je veux voir mes gens, je veux voir les gens pour qui je travaille, les gens que j'aime et les gens à qui je propose tout. Je veux les voir, je veux leur faire des câlins, peut-être. Si tous nos tests PCR sont négatifs, j'en sais rien. Mais on a ça déjà. Et aujourd'hui, les gens, on trouve tellement de satisfaction, ne serait-ce que dans le fait de voir les gens, voir nos amis. Moi, ma famille habite de l'autre côté de la Guadeloupe. Ne serait-ce que voir ma mère, ça m'apporte déjà beaucoup. Pas forcément envie d'investir dans un truc qui va me remettre dans un mood d'introspection. Non, je veux juste voir ma maman. Je veux juste voir ma maman, manger avec elle. Voilà. Et j'ai envie d'échange, j'ai envie de physique. Et mon frère me disait ça, il me disait, mais en fait, c'est ça qu'on veut. Et j'ai hâte de pouvoir le faire. Il y a une possibilité que je le fasse potentiellement à Paris avant la fin de l'année. Je vous dirai quand j'en saurai plus. Et en Guadeloupe, dès qu'on a le feu vert, j'organiserai des choses. Parce que ça me manque trop. Avant, je disais que j'aimais pas ça. Et maintenant, je peux vous dire que ça me manque. Voyager aussi me manque. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on disait que les gens n'ont pas arrêté d'investir dans ce qui leur fait du bien et qui les passionne. En fait, presque le divertissement, quelque part. Par exemple, j'ai pas arrêté mon abonnement Netflix, j'avais pas trop le choix. J'ai lu tellement de bouquins. Certains d'entre vous qui êtes passionnés de musique, peut-être vous avez investi dans la musique. Si vous aimez écrire, peut-être vous avez investi dans l'écriture. Et mon frère m'a passé un article où c'est Gallimard qui disait qu'il y a beaucoup plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Et pendant le confinement, plein de personnes se sont mises à écrire leurs manuscrits et à les envoyer parce qu'on a envie d'accomplir quelque chose. Je ressens aussi cette urgence à accomplir avant de mourir. Genre, c'est bon, j'ai juste envie de faire, j'ai juste envie de faire des choses. Et je veux du concret. Et l'autre chose à laquelle j'ai pensé, c'était... et qu'en parallèle, pour certains d'entre nous, il est possible que, comme on entre dans un nouveau chemin spirituel, ce soit exactement le moment de rentrer dans un chemin spirituel très 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 profond, du coup, pas tout à fait superficiel, mais vraiment très 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 profond.
et qui est plutôt dans l'ordre de s'aligner sur sa mission. Ça, c'est ce que je ressens aussi. En fait, toute cette énergie de on n'a plus le temps, on a été face à la mort tous. Je pense que tous, collectivement, tous ceux d'entre nous qui croyaient qu'ils étaient immortels, ça s'est calmé. Nous ne sommes pas immortels. Et du coup, ça change notre perspective. Et donc, moi, j'ai lancé 3 trucs dans ma newsletter hier. Je me suis dit, j'ai juste créé des trucs. Attendez, j'ai une vague de vent, c'est-à-dire, je dis la vérité, je dois fermer la porte parce qu'il y a tout qui s'envole. Du coup, j'ai créé, je sais pas, hier j'ai eu plein d'idées. Je me suis dit, tu sais quoi, Olivia, tu vas pas essayer d'organiser tes pensées, on va juste tout faire. Et donc, il y a les retraites magiques. C'est une offre mensuelle avec une retraite virtuelle par mois qu'on peut faire ensemble. Après, est-ce que ça résonne avec ce que je dis ? Peut-être pas, mais c'est ok. Je vais tester pour voir parce que ça se trouve, il y a des personnes qui ont absolument besoin de ça et ça se trouve, en fait, c'est pas du tout ce qui est ok, c'est pas du tout ce qui résonne, mais je suis à l'aise avec le fait que je suis en train de tester. En fait, ça m'a vraiment apaisée de me dire, en fait, c'est quoi ? Je vais juste tester. Je vais juste tester. Et donc, du coup, il y a les retraites magiques, il y a un abonnement. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà intéressés, qui ont envie d'être accompagnés dans... C'est pas de l'introspection qu'on va faire. Pour le coup, c'est des pratiques. C'est plutôt comme si on se retrouvait dans un cercle autour d'un feu et qu'on se racontait des histoires et qu'on faisait bouger des choses à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est un petit peu le truc un peu spirituel, profond, chamanique que je vous disais. Un petit peu le côté... chaque mois, je me retrouve en groupe et on transmute quelque chose. Donc ça, c'est les retraites magiques. J'ai mis tout dans ma bio, toutes les offres que je vous dis dans ma bio. Il y a les retraites magiques et on va en faire une première fin du mois. Ensuite, j'ai décidé de faire un atelier d'écriture. Je vous ai fait un petit sondage en story hier, mais c'est parce que cette idée me trotte en tête depuis très longtemps. Et l'atelier d'écriture, le thème, c'est écrire l'intime. Pourquoi c'est ce thème ? C'est parce que ces derniers jours, j'ai beaucoup écrit sur moi et c'est pas toujours facile. Et je sais que vous êtes beaucoup à vouloir écrire sur vous. Donc dans un premier temps, il y a écrire sur soi, dire sa vérité, vraiment exprimer ce qui est vrai en nous. Mais c'est pas toujours facile, donc ça va porter sur ça. Et ça va aussi porter sur écrire sur des thèmes un peu tabous comme la sexualité, comme la mort, comme l'argent, le rapport à l'argent, toutes ces choses-là. Comment on écrit des choses qui sont pas... belle, lisse et propre. C'est un petit peu ça. Donc cet atelier, il a lieu dimanche, là, le 19. J'ai dû les caler comme je pouvais. Il a lieu le dimanche 19. Donc si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. Aujourd'hui, il coûte moins de 100 €. C'est pas très cher. Donc vous pouvez vraiment vous inscrire. Ça va être cool. Ça va durer 2 heures. Et là aussi, c'est un test. J'ai envie de voir si ça me plaît, en fait, de faire ça. Et je pense que oui. Et il y aura un mélange de partage et d'exercices d'écriture que vous ferez ensemble. Et il y a un dernier que j'ai créé. C'est... parce que mes clientes, on en parlait hier, et on parlait hier de faire l'amour à deux. Et j'en ai 2 qui m'ont dit « Oh, j'adorerais que tu fasses un programme pour mon mari ». Et donc, j'ai décidé de faire un atelier sexo pour les hommes, qui lui, il a lieu le dimanche d'après. Et l'idée de l'atelier sexo, c'est pour les hommes cis-hétéros qui font l'amour avec des femmes. Et les aider à naviguer la relation sexuelle avec une femme, de l'état d'esprit à l'anatomie, quelque chose comme ça. Oh, c'est pas mal comme titre, de l'état d'esprit à l'anatomie. Et si vous avez des hommes autour de vous qui ont envie d'avoir des plus belles relations sexuelles, vous pouvez leur passer le lien. Pour le coup, j'ai pas fait des pages de vente pour ces 2-là, c'est juste le formulaire avec une description, mais tout est dans ma bio, vous pouvez regarder. Et en fait, j'ai juste eu envie de tester. Et ce qui est cool, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est que comme je teste, j'ai enlevé beaucoup de ma pression et de l'enjeu. Alors, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais si ça marche pas, je ferai autre chose. C'est pas très grave, mais c'est cool. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et après, je vais faire juste un petit point sur les relations, ce que j'ai ressenti aussi. Je suis dans une optique de changement immédiat et moins de rétro-perspective personnelle à tout bout de champ. Ouais, c'est bon. C'est bien, hein, mais dans le cadre d'un passage à l'action. Dans le cadre d'un passage à l'action. Ceci dit, et puis ça fait 10 ans que je bosse sur l'introspection et que je me forme. Du coup, oui, maintenant j'ai envie de le faire à partir de mon être. Exactement. Et tu sais, ce qui m'est venu aussi cette semaine, c'était... Et j'ai failli faire un live sur ça, mais c'est ce sujet-là qui est venu.
C'était vraiment comprendre la différence entre être et faire. Et c'est le message qui m'est venu. J'ai fait une petite méditation hier matin et je fais des méditations sur des sons de tambour chamaniques et ça m'emmène très très loin. Et j'ai fait 5 minutes et le message était celui-là. Juste sois. Être toi suffit, mais être suffit. Et pour pouvoir avoir confiance dans le fait que juste être, ça suffit, il faut avoir la foi. La confiance en vous-même et la confiance en quelque chose de plus grand qui est là pour vous guider. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous existez. Vous êtes là pour ça. Et tout le chemin d'être plutôt que de faire, c'est d'enlever toutes les limites en fait, toutes les choses qui nous empêchent d'être nous pleinement. Parce que quand on fait, quand on est dans le je dois faire ci, je dois faire ça, il faut que je teste ci, il faut que je fasse comme ça, il faut que ça fonctionne, etc. On est un peu dans le contrôle. Mais si je suis juste et que je crée ce que j'ai envie de créer comme ça vient, ben j'ai la foi que je vais arriver quelque part même si je ne sais pas où. Alors que si je suis dans le je fais, j'ai ma to-do list, j'accomplis ça, ça, ça chaque jour, je suis sûre de là où je vais, ben en fait on perd un peu le fil de ce qu'on est en train de vivre là. Parce que tout ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus forcément maintenant. Et donc si vous êtes en mode voici les 10 étapes que je dois passer pour accomplir telle chose, pour moi vous êtes un pas à côté. Parce que personne ne sait là. Il n'y a aucun coach, aucun gourou, aucun machin qui a compris ce qui se passe. Il n'y a pas assez de recul. Et donc tout ce qu'on vous a appris avant, certaines choses qui sont fondamentales, vraiment, disons, qui vont toucher votre être, qui est intrinsèque à vous, ça ne va pas bouger. Mais d'autres choses qui sont de l'ordre des tactiques, des techniques, des stratégies, rien de tout ça, on ne sait pas, on doit voir. Et pour voir, il faut tester. Julie dit, ça me parle car je vais tester encore beaucoup et je ne compte pas m'arrêter. Teste ma chère, teste. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire et s'amuser aussi en le faisant, en disant ah ça c'est cool, ça a marché, ça c'est cool, ça n'a pas marché. Et après on va revenir dans notre axe. On va revenir dans notre axe et on pourra se dire ok, je vais dans cette direction, ça me va bien. Les choses évoluent à une vitesse folle et ma vision de la vie a évolué. J'aspire à beaucoup mieux et beaucoup plus de paix dans ma vie et maintenant je sais que je peux faire énormément de choses, carrément. C'est drôle que tu proposes ça, faire n'importe quoi, alors qu'en business, on t'explique qu'il faut absolument une structure parfois très rigide. Ouais, et en fait, moi je te dis non. Je te dis, la structure rigide, ça va pas, elle va casser, ça fonctionne pas. Parce que il faut que tu la... En fait, je pense que tu peux trouver une structure pérenne. À terme, tu peux trouver un truc qui fonctionne. Mais il faut être flexible dedans, en fait. Il faut être flexible dedans parce qu'on a tous changé. Et de toute façon, moi je pense qu'une structure rigide en business, tu vas te prendre un mur parce que le monde change tout le temps. Donc si ton truc il est hyper carré et tout, il y a un moment, quand ça fonctionne pas, tu fais quoi ? Tu restes là. Tu vois, il faut apprendre aussi à regarder. Quand ça fonctionne pas, ça veut dire quoi pour moi ? C'est quoi le signe ? Ah, peut-être que c'est peut-être pas par là. Peut-être qu'en fait je me suis trompée. Et ce que j'ai envie de partager, c'est que plutôt que d'essayer en amont de trouver la solution, d'avoir raison, de voir exactement ce qui fonctionne, en amont, genre dans votre petite tête en train de dire « Ok, mon client idéal ressemble à ça, je vais faire telle ou telle offre et tout ». Non, soyez humble, vous savez pas en fait. Faites seulement et vous allez voir, vous aurez peut-être des super surprises. Et à partir de là, à partir de votre test, vous pourrez amplifier, pérenniser, capitaliser sur ce qui fonctionne, laisser ce qui ne fonctionne pas de côté, peut-être le faire revenir après. Mais soyez... En fait, souvent, en business, on essaie de décider de beaucoup de choses avant même d'avoir essayé. On te dit, tu peux passer genre des mois à faire des calculs théoriques, à réfléchir en théorie, en te disant « Ah ouais, ça peut être bien. Ah oui, les gens ont tel besoin. » T'en sais rien parce que les gens eux-mêmes, par exemple, ils peuvent te dire « Oui, j'ai besoin de telle chose, mais au moment d'acheter, c'est pas vraiment ça. » Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu le recul aussi pour savoir ce dont ils ont besoin. On est tous au même moment, on est tous au même truc d'avoir la vie qui tourne autour de nous et d'essayer de comprendre comment on se place. Et donc beaucoup de choses qu'on faisait en théorie avant fonctionnent pas forcément pareil. Et moi j'ai essayé. Donc moi j'ai mis 3 offres dans ma newsletter hier. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai plein d'autres idées, mais je pense que 3 c'est assez. Donc je vais juste finir la promo de ces 3 là, puis après proposer autre chose et puis on verra. Je disais, le principal, c'est de s'amuser. C'est ça. Et je sens qu'on a besoin de vivre, on a besoin d'être dans la vie, on a besoin de s'éclater, on a besoin de juste vivre.
de juste vivre et de se dire j'ai pas de problème, tout va bien, je suis bien, juste je vis, je kiffe ma life et j'en profite à fond. Cécile dit de mon côté, j'ai trop envie de faire des stages en présentiel. Moi aussi, Nicole aussi, beaucoup de gens. Je suis tout à fait d'accord, le contact des autres manque beaucoup pour évoluer. On a besoin de la vibe des autres. Franchement, avant, je me disais tout mon business peut être virtuel, mais c'est bien le virtuel, mais il y a une chaleur humaine dont on a besoin et j'ai trop hâte. Exactement, accomplir avant de mourir, c'est très présent. Ouais, je sens ça aussi. C'est pour ça que j'ai fait l'atelier d'écriture. Je me suis dit, je vais tester pour voir s'il y a un désir d'écrire qui est assez fort pour peut-être proposer quelque chose de plus long sur le sujet après. Est-ce que l'atelier d'écriture que tu vas animer va ressembler à ce que tu transmettais dans Artiste, Libre et Riche ? Non, parce que là, on va vraiment se focaliser sur l'écriture et ça va être plus technique. Artiste, Libre et Riche, ça parlait de l'état d'esprit d'être artiste, de monétiser son art, d'oser y aller, d'oser s'exprimer pour monétiser. Là, l'atelier d'écriture, il est un peu plus technique, c'est-à-dire qu'on va regarder, on va vraiment dans le comment. Pour le coup, on va vraiment dans le concret. Comment j'accède à ma vérité et pour écrire dessus. Dans quel angle je le fais pour pouvoir être vulnérable tout en me protégeant. C'est des choses que j'ai dû vraiment penser, expérimenter, parfaire pendant tout le temps depuis que j'écris et c'est ce que je vais transmettre. Il y a même, je vais vous expliquer comment écrire une belle scène de sexe par exemple, parce qu'on va aller d'un côté écrire sur soi, donc comment je peux écrire sur moi d'une façon qui à la fois est vulnérable mais à la fois me protège, et aussi on va faire un peu de fiction, comment j'écris une belle scène de sexe, comment j'écris sur des thèmes comme la mort, comme l'argent, comme des difficultés, etc. Et ça sera plutôt axé fiction. Ça va être fun. J'ai plein d'idées d'exercices en tête. Et c'est plutôt concret. Et vous aurez des exercices d'écriture pendant. Et là, l'idée pour moi, c'est de voir si ce format peut fonctionner, peut-être à proposer quelque chose à long terme. Et aussi, je sais que moi, ce que j'aime écrire, c'est de la romance, et c'est de l'érotisme, et c'est ma life. Et donc, si je dois proposer quelque chose en lien avec l'écriture, ce sera plutôt lié à ces thèmes-là. Je ne vais pas pouvoir vous accompagner à écrire un livre policier ou un thriller ou quelque chose comme ça, mais des histoires qui sont très humaines. C'est ça, c'est écrire l'intime, c'est écrire l'humanité. C'est vraiment écrire ce qui se passe en nous, que ce soit nous en tant que nous. Dites-moi si ça va, parce que ça a coupé, j'ai un truc de batterie. Que ce soit nous en tant que nous et que ce soit nous à travers notre personnage. Donc l'atelier sera plus un guide d'écriture dans le sens comme les livres Comment écrire un roman. Je dirais mi-guide d'écriture, mi-transmission, mi-endroit où on va faire des exercices. Tu vois, c'est vraiment, l'idée c'est que vous finissiez avec des histoires. Donc l'idée c'est que avec du partage de ma part, des histoires de ma part, des techniques, des façons de faire, vous finissiez avec la capacité d'écrire. Je veux qu'à la fin vous écriviez. C'est ça l'intention. C'est qu'à la fin, concrètement, vous avez écrit. Peut-être que ce sera un article, peut-être que ce sera une nouvelle, peut-être que ce sera autre chose. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, vous vous sentiez capable d'écrire. Voilà. Donc, si vous voulez écrire, c'est très concret. C'est si vous voulez écrire, venez. Si vous voulez pas écrire, c'est pas la peine. Bon, ça me donne envie, je m'abonnerai bien à un club d'écriture comme ça. Yes, ça se trouve, ça va être ça. Ça se trouve, ça va être ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire à partir de maintenant, je ne sais pas. Mais si ça te dit, venez. Parce que si ça vous dit, venez. Parce que comme c'est un test, s'il n'y a personne, je me dirais, je ne vais pas le faire. Enfin, voilà. Mais si ça vous dit, venez à la fois pour que ce projet aussi existe. Si vous voulez, à la fois c'est pour vous que vous en tiriez des bénéfices, mais c'est aussi pour que ce projet existe, parce que si je vois que ça fonctionne bien, j'en proposerai d'autres. Comment tu fais pour créer si vite un programme, car tu les fais en live et pas en vidéo enregistrée? Oui, quand je suis rapide comme ça, c'est que je les fais en live. Mais en général, que je les fasse en live ou enregistré, je vends toujours avant d'avoir créé. Parce que sinon, si ça n'a pas vendu, je ne crée pas. Bon, après, ça vend toujours. Mais ma règle, c'est que je ne crée pas de contenu avant d'avoir eu des clients.
Donc ce que je vais faire, c'est que je fais un lancement et que quand le lancement est fini, on commence ensemble. Et donc pour certains programmes, ça va être du live. Et pour d'autres programmes, ça va être des vidéos que j'enregistre au fur et à mesure que tu avances dans le programme. Mais j'ai toujours une première cohorte de personnes qui le font en live avec moi. Je ne crée jamais du contenu à l'avance parce que, sauf petits programmes, par exemple le challenge abondance, j'ai tout tourné à l'avance parce que c'est 10 petites vidéos. Il y a des petits programmes comme ça que je tourne à l'avance parce que je sais que ça va vendre en fait. Mais pour moi, le test ultime, c'est la vente. Donc si ça ne vend pas, je ne crée pas. Voilà. Ça fait du bien de t'entendre, ça vraiment dégonfle la lège un truc en moi. Yes, je suis contente. Rigidité égale burn-out, dit Julie. Ma fille, tellement. C'est ça, c'est là où tu te casses le front contre un truc. Pourquoi ça ne marche pas? Et relax. Vivre exactement, ouais, c'est ça. Défi positif. C'est quoi ton nom, défi positif? J'aime écrire les histoires de ma vie, les histoires humaines profondes. Et c'est ça que j'aime écrire aussi, du coup, c'est vers là qu'on va. C'est vraiment être humaine et avec tout ce que ça signifie. Et on va de, voilà, juste nos ressentis, nos émotions à la sexualité, en passant par le deuil, enfin, absolument. Aude, ah merci Aude. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Franchement, c'était super cool pour moi de vous parler, ça m'a mis trop la pêche. Et il y a un truc un petit point que je voulais dire sur les relations, mais ça va être à côté, c'est que aussi cette année, comme j'ai beaucoup changé, et que, comme je vous disais, ce qui était important pour moi avant ne l'est plus forcément, et ce qui n'était pas important l'est devenu, toutes mes relations ont été mises à test, sont passées au crible. J'ai eu beaucoup de regards différents, j'ai osé dire certaines choses que j'avais pas osé dire, j'ai pas osé dire certaines choses, et je me suis rendu compte. Et au niveau relationnel, surtout amical et familial, cette année, elle a tout chamboulé pour moi. C'est comme si, en fait, ce que je ressens de cette année au global, c'est comme si on nettoyait beaucoup pour la suite. Genre, on nettoie notre conteneur énergétiquement beaucoup, donc des comportements qu'on avait avant ne fonctionnent plus, des relations qu'on avait avant ne fonctionnent plus, certaines s'amplifient. Des offres qu'on faisait avant ne marchent plus, on s'aligne, etc. Donc c'est comme si 2021 c'était notre année un peu de pivot. C'était l'année où des choses doivent partir, d'autres choses doivent rentrer. Et moi je la vois comme une année de transition et je dois avouer que beaucoup de personnes autour de moi l'ont vu comme une année de transition entre l'ancien modèle et le nouveau modèle qui va se créer. Il y a vraiment aussi, par exemple, un truc que je suis devenue en 2021 que je ne croyais pas que j'allais devenir, c'est que je suis beaucoup plus anticapitaliste qu'avant, alors que moi j'étais très capitaliste avant. J'ai fait des études en finance et je crois que tu m'aurais demandé il y a un an, je t'aurais dit oui, je suis pour le capitalisme. C'est le modèle dans lequel on vit, je ne vois pas pourquoi on le remettrait en question. Maintenant, je suis devenue beaucoup plus anticapitaliste et j'apprends beaucoup sur ça. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc on est dans cette espèce de cercle. Ou de vortex comme ça où ça bouge. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. C'est-à-dire que ce n'est pas l'année où il faut lâcher. Vous auriez pu lâcher avant, vous pouvez lâcher après, mais pas maintenant. Parce que maintenant, c'est vraiment l'année où on se renforce, on s'aligne, on devient vraiment encore plus qui on est. Si nous sommes des personnes qui sommes là pour avoir un gros impact, on le fait cette année, c'est très important. Et ce qui est trop marrant, c'est que en fait, j'ai des certitudes sur rien et donc tout est très émerveillant. Enfin, je me dis, oh tiens, ça c'est cool, ça fonctionne, ah ça fonctionne pas. Et donc peut-être avoir ce regard un peu innocent sur les choses, pas trop vouloir contrôler, pas trop vouloir savoir, pas se placer en sachant par rapport à ce qui se passe, mais plus être en observation et se dire, c'est marrant comment le monde tourne, c'est marrant ce qui se passe et vraiment être dans l'observation de ce qui est. Je pense que ça peut beaucoup nous aider. Donc, n'abandonnez pas. Au pire, testez. C'est-à-dire que si vous allez dans une direction et qu'elle ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que toutes les directions ne fonctionnent pas. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui se sont révélées à vous. Et peut-être que vous avez quelque chose de vraiment puissant à donner et à offrir. Ça s'était juste pas révélé à ce moment-là. Donc, ne lâchez rien, n'abandonnez pas, continuez. Et des fois, cette année, elle n'était pas facile. Moi, j'ai été challengée sur tellement d'aspects. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, j'ai dit j'abandonne.
Jusqu'à ce que réaliser que maintenant, il y a toujours un autre endroit à regarder. Quand on veut abandonner par là, en fait, c'est juste une direction qui ne marche pas. Et il y a plein d'autres endroits à regarder. Donc, je vous envoie plein de force, plein d'amour pour la suite, quoi. Parce que là, cette année, elle est facile pour personne. Et c'est comme ça. Cécile dit, très agréable de t'écouter et de me sentir en symbiose tout en peignant face aux montagnes. Trop bien. Oh my god, t'es en train de peindre. Oh, j'adore l'image. T'es en train de peindre et d'écouter en même temps, c'est super. Énergie particulière en 2021, je suis ok. Je l'appelle l'année blanche. Je sens ça aussi, ouais. Je ressens ça aussi, j'aime voir qu'on est beaucoup à se sentir comme une page blanche, tout change et tout est possible. Et vraiment, et c'est cool, et c'est trop bien. Il faut vraiment avoir de la gratitude pour ça. Se dire, waouh, il y a un nouveau souffle, on est en vie, on est là, on a appris, on a compris. Comme je vous disais, il y a beaucoup de développement personnel qui a été accéléré pendant 1 an et demi là. Genre, certains d'entre nous, notre développement personnel, moi, des trucs que je soigne depuis 10 ans se sont soignés cette année. Je sais pas si vous vous rendez compte, 10 ans que je suis dessus. Cette année, ça a été plié. Voilà. On a tous accéléré notre développement personnel. On a tous fait du boulot cette année. On a vraiment, vraiment bien bossé. C'était pas facile. Et maintenant, on est prêt pour la suite. On va juste y aller en étant humble, en ne sachant pas forcément quoi faire à tout moment, mais en essayant. On va essayer, on va tester, on va aller à gauche, on va aller à droite. Si ça ne marche pas, on va aller en haut, on va aller en bas, mais on va le faire. Voilà. Kelly dit, oh oui, oh mon Dieu, le ressenti est le même, mais j'ai lâché prise très vite, donc désolée, je la trouve facile cette année. Bravo, franchement, super bravo à toi, parce que c'est ça au final. Je pense que le plus vite on lâche ce désir de contrôle, le plus c'est facile. Et moi, j'ai senti que cette année, plein de choses que je voulais maîtriser et contrôler, j'ai dû apprendre à les lâcher. Et ouais, et c'est ça en fait. C'est plus vite tu arrives à lâcher plus vite tu arrives à te dire, tu sais quoi, on verra bien, mieux ça va. Et j'espère ça pour vous. Donc il ne nous reste pas longtemps dans l'année, il nous reste 3 mois et demi. Ce que je vous souhaite dans ces 3 mois et demi, j'ai écrit à mon amie Jess mon intention pour le reste de l'année. Je ne veux absolument, j'ai pas vraiment d'objectif d'accomplissement pour le reste de l'année. Je veux juste aller bien. C'est ça mon intention pour le reste de l'année. C'est que dans mon business, plus d'argent rentre qu'il ne sort, que ça se régénère, que je me sente bien dans mon corps, que je me sente bien dans ma peau, que je crée ce que je dois créer. Et vraiment, je me prépare en fait. Je suis vraiment en mode ce qui doit arriver arrivera et j'arrête je me laisse porter. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc j'ai 3 offres en ce moment. Il y a les retraites virtuelles, c'est un abonnement. L'atelier d'écriture sur écrire l'intime, c'est un test que je fais. Donc si ça vous dit absolument d'écrire, venez. Parce que comme ça, je saurai si c'est un truc que je peux continuer à faire. J'adore le nom, écrire l'intime. Peut-être ça peut être un petit abonnement. Et qui sait, peut-être après dimanche, je me dirai, ben voilà, voici l'abonnement qu'on va créer. Et en plus, j'adore écrire. Comme vous savez, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire sur Terre. Et des fois, quand je m'imagine qu'on m'enlève tout, il reste que ça et c'est parfait. Et le 3e, c'est un atelier sexo pour les hommes. Donc là aussi, je fais un test. S'il y a des hommes dans votre entourage que ça peut intéresser, vous pouvez leur passer. Tout est dans ma bio et tout est dans l'email que j'ai envoyé hier. Voilà, je vous envoie plein d'amour. J'enchaîne avec un autre appel, mais franchement, je suis trop contente. Donc, je vous envoie plein de bonnes ondes. Je me sens trop bien. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein d'amour. Et je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, vraiment d'aller bien. La vie est belle, on est là, on a envie, on est présent. Et le meilleur reste à venir, le meilleur est devant nous. Donc, enjoy. Et à très très bientôt. Salut!